tous, on se retrouve pour une vidéo unboxing Globleland. J'avais fait, je fais souvent des choses avec des seaux de cire et je pense qu'ils ont repéré ça sur mes vidéos. Ils m'ont proposé de faire un partenariat à ce sujet puisqu'ils ont créé une section tout ce qu'il faut pour les seaux de cire sur leur site. Alors voilà, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors le premier, c'est bien emballé hein, avec du papier bulle, comme ce sont des choses métalliques, vaut mieux les protéger. Ce sont des lots que j'ai choisis. Donc le premier lot se compose de plusieurs têtes et d'un manche. Alors, je vais sortir comme ça, voilà. Donc voilà le manche, j'ai choisi rose, c'est rigolo, c'est en bois et il se compose de 4 têtes. Alors où il n'y a aucun design dessus, elles sont parfaitement lisses. Donc il y en a une ovale comme celle-ci, il y en a une avec 6 côtés comme celle-ci, un peu plus grande. Là la taille c'est 4 cm de bord à bord et là elle fait 3 cm sur 2 cm l'ovale. Ensuite on a un petit cœur comme ça, pareil, complètement lisse, sans design. Celui-ci fait 2,5 sur 2,5. Et enfin le dernier, un rond un peu plus petit, sans aucun design non plus. Et là il fait 2 cm. Donc comme à chaque fois je ferai 2 autres vidéos où je vous montrerai comment je les utilise. Ceux-ci ce sont pour une technique particulière. Voilà pour mon premier choix. Ensuite j'avais ce lot avec 2 pièces dedans. Donc j'ai pas repris les manches à chaque fois hein. Les manches se dévissent et on peut mettre sur chaque seau de cire, pardon. Alors c'est un combo, un grand, un petit, avec alors, je sais pas si on va bien voir, je vais essayer de le montrer comme ça. Il faut que ça fasse le point, je vais pas faire le point. Bon, j'espère que vous allez bien voir. Il s'agit, je vais prendre une petite aiguille pour que vous voyez mieux. Ici il y a des prismes comme ça, comme si c'était des cristaux d'améthyste. Ici il y a une lune et devant il y a des feuillages avec ici 2 petites fleurs et là encore 3 petites étoiles. Alors c'était en vue, ça peut faire pour Noël ou ça peut faire pour Halloween l'année prochaine. C'est un peu féerique comme ça. Donc ça c'est le gros. Le gros il fait 2,5 cm et le petit qui va avec. Donc là on visse le manche dessus comme pour ce que je vous ai montré avant, et le petit, celui-là il est en j'ai cassé la boîte, c'est pas grave, je peux regarder du bon côté évidemment. Le petit il est en métal complet, c'est tout du métal. Donc là pareil vous l'utilisez comme ceci. Et alors pareil, je vais essayer de vous montrer, de le zoomer pour qu'on voit bien. Alors on retrouve ici l'étoile, il faut le prendre comme ça, ce sera mieux. L'étoile comme ça, des petits feuillages à l'intérieur, j'espère que ça fait bien le point. Et ici on retrouve les prismes comme c'était de l'améthyste et des petites étoiles. Donc ça c'est 2 choses qui vont un peu ensemble. Voilà, ça c'était mon deuxième lot. Ensuite, ça c'est des pièces uniques. Alors ça, je l'ai choisi. Alors allez sur le site parce qu'il y en a à tous les prix et vraiment il faut fouiller. Et c'est en fouillant, en faisant défiler, en scrollant les pages que j'ai trouvé ces petits têtes de seau à des prix, vous verrez, tout à fait abordable. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont les chardons et c'est pour mon projet. J'ai toujours pas fait, mais quelque chose sur l'Écosse pour me souvenir de ce beau voyage que j'ai fait. Et donc c'est le symbole de l'Écosse, le chardon. Voilà, donc ça ce sera aussi l'objet d'une vidéo avec encore une fois une autre technique.
Et enfin, le dernier que j'ai pris, c'est pareil, c'est un seau plein, pas besoin de le visser sur un manche. C'est très bien emballé, à chaque fois j'arrive pas à ouvrir tout. Donc là, essayer d'ouvrir du bon côté, ce coup-ci, ouais, ce coup-ci ça marche. Et alors c'est un seau où il y en a, un cylindre en fer plein, en métal plein, et il y en a un de chaque côté. Donc ici, je ne sais pas si on va bien voir, ce sont des feuillages. On a toujours besoin de feuillage, je trouve. Et de l'autre côté, c'est un autre sort de feuillage. Donc là, c'est un combo. Il y a un seau des deux côtés. Alors, comme d'habitude, si ces objets vous intéressent, je vous mettrai les liens de ce que moi j'ai choisi. Si vous aimez les saucisses, vraiment, allez-y, fouillez. Passez un peu de temps, scrollez, cherchez bien partout. Parce que vraiment il y a des choses très intéressantes pour celles qui aiment faire des sauts de cire. Pareil, à un prix où on peut se faire plaisir. Toujours pareil, avec le code CARO10, ben, vous aurez 10% sur votre commande si vous passez par ce lien là. Et puis bon, là c'est un peu passé, il y avait des belles promotions là pour le Black Friday, mais je pense qu'ils en feront d'autres tout au long de l'année. Vous les trouvez jolis? Ils sont aussi très très bons. Ne poussez pas des cris d'eau frais, je n'ai pas mangé ma cire, mais cette idée je l'ai eue quand j'ai offert les petits seaux de cire fluorescents à Miss Miu Miu et qu'elle les a mis en bouche. Ça m'a trop fait rire. Donc j'ai fait des expériences et ma foi, ça marche plutôt pas mal. En fait, ce sont des bonbons. Alors, la technique, c'est tout simple. Il vous faut des bonbons type acidulé dur. Là, j'ai pris des harlequins pour avoir cet effet un peu nacré. Tous les bonbons transparents. Maintenant, j'ai le bonbon dans la bouche. Marche aussi les bonbons à la menthe, les bonbons aux fruits transparents. Mais il faut que ce soit dur. Il ne faut pas que ce soit une gomme. Et puis, ben, c'est tout simple. Comme les saucisses, on va les faire fondre. Alors, j'ai essayé... avec un bonbon entier, dans ces petites coupelles, ça ne marche pas. Il faut bien nettoyer si vous avez de la cire avant, dégraisser avec de l'alcool et ensuite nettoyer avec du liquide vaisselle et bien rincer à l'eau. Idem pour les sauts de cire, il faut les dégraisser avec un tampon et de l'alcool puisqu'ils ont été usinés. Il y a sûrement encore un peu de graisse ou de limaille de fer. Et pareil, les nettoyer avec du liquide vaisselle et bien les rincer et bien les sécher. Donc, comme le bonbon était trop gros, eh bien, je les ai cassés en deux, comme ça. Et on va les faire fondre. C'est pas mal long, mais bon, le résultat est vraiment sympa. On l'aide un peu parce que évidemment le sucre à force de chauffer se transforme en caramel, donc on met bien la matière au fond pour que ça aille un peu plus vite et qu'il ne devienne pas complètement caramel. Ça aura un goût un peu différent. Le luti ça sent un peu la banane, la poire. Si on laissait complètement brunir, ben, ça sentirait un peu plus le caramel. Voilà. Et une fois que c'est fondu, j'ai lavé aussi ma feuille de silicone. Si vous n'avez pas de feuille de silicone, vous prenez du papier sulfurisé, ça marche très bien aussi. Donc une fois que c'est complètement fondu, eh ben, on le met sur notre feuille de silicone ou de papier sulfurisé et on met le seau et c'est tout. Je vais en faire un petit pour vous montrer un petit. Je vous montre le résultat, c'est redevenu complètement dur et on voit très bien le dessin. Alors il existe des feutres alimentaires pour si on voulait faire ressortir plus notre dessin. Moi je vais utiliser des paillettes de sucre alimentaire aussi, elles sont pailletées comme ça, donc je vais un peu mouiller là où je veux que les paillettes prennent sur le motif. Et je vais un peu appliquer des paillettes pour faire ressortir plus le motif.
Voilà. Pour Noël, ça peut être sympa, ou si vous avez un seau avec un cœur pour la Saint-Valentin, ou toute autre occasion, je trouve ça rigolo à faire et très bon à manger. Voilà, mon petit a fondu aussi, il a plus caramélisé, parce que je m'en suis pas trop occupée. On va le faire tomber. Petit, ça glisse moins vite. Je vais prendre une petite spatule en silicone. Voilà. Et je vais faire un des petits, celui-là par exemple. Tant que c'est encore chaud, nettoyez-le bien parce que le caramel ça colle énormément. Sinon il faudra réchauffer un petit peu si on n'arrive pas à tout enlever. On n'arrive pas à tout enlever. Je vais carrément le faire tremper. Il ne faut jamais mélanger le sucre et la cire. Hein. Sinon là, vous allez faire des expériences chimiques pas très sûres. Voilà ce que ça donne pour le petit. On voit bien le feuillage. Voilà, ben j'espère que cette petite expérience avec les seaux de cire, mais pas du tout avec de la cire, vous aura bien amusé. Moi, elle m'a bien amusé en tout cas. Des idées, ben, peut-être pour Noël, comme je vous ai dit. Je vais peut-être en rajouter quelques-uns comme ça dans mes paquets de bredele. Ça sera rigolo. Voilà, ben, je vous dis à bientôt pour les 2 prochaines vidéos. Je vous montrerai encore 2 autres techniques. Portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, peace out.